Alléluia. Nous avons commencé un thème le dimanche passé que nous allons, par la grâce de Dieu, achever ce dimanche-ci. Le thème, c'est honorer nos parents, parents biologiques comme parents spirituels ou parents même adoptifs. Honorer son père, honorer sa mère. Et le dimanche passé, nous avons vu que c'est un principe très important pour notre destinée sur la terre. Parce que c'est l'une des clés pour notre bonheur, pour notre prospérité sur la terre. Alors nous devons mettre ce principe en pratique, indépendamment de l'attitude ou du comportement que nos parents ont eu vis-à-vis de nous. J'entends des gens justifier leur impolitesse, leur négligence ou leur mépris de leurs parents parce qu'ils présentent l'attitude négative que leurs parents ont eu vis-à-vis d'eux. Que ton père, que ta mère s'est occupé de toi ou qui ne s'est pas occupé de toi, le principe divin dit que une partie de ta bénédiction terrestre se trouve dans ton père, se trouve dans ta mère. La Bible dit honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps et heureux. Donc, Dieu te donne un ordre, Dieu te donne un commandement et toi tu dois obéir à ce commandement. C'est pour ça que le dimanche passé, j'ai voulu qu'on comprenne que c'est un ordre que nous avons reçu de Dieu. C'est Dieu qui nous ordonne d'honorer nos parents, de leur rendre l'honneur, de leur rendre l'hommage qui leur est dû, de ne pas les mépriser dans notre cœur, dans nos pensées intérieures, pour que ça se manifeste à l'extérieur, dans nos paroles et dans nos actes vis-à-vis d'eux. Dieu te demande de ne pas mépriser tes parents. Ils ont fait leur effort, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour toi. Mais il y a des choses que seul Dieu peut faire. Et si Dieu n'a pas mis cela en leur pouvoir, tes parents ne pouvaient pas le faire pour toi, malgré toute leur bonne volonté, malgré tout l'amour qu'ils ont pour toi. Ils ne peuvent pas accomplir tout ce qui doit être fait dans ta destinée parce qu'ils ont juste une part que Dieu leur confie et Dieu suscite encore d'autres personnes pour accomplir d'autres parts. Alors nous ne devons pas mépriser nos parents, nous ne devons pas juger que nos parents n'ont pas de valeur. Au contraire, nous devons les estimer de tout notre cœur parce que devant Dieu, ils ont une position spéciale. Ils sont spéciaux aux yeux de Dieu et ce sont les représentants de Dieu auprès de nous. Donc nous devons les honorer, les respecter, les considérer. Nous devons parler d'eux en bien et non les mépriser. Et non nous rebeller contre eux, non leur tenir tête ou avoir des propos désobligeants vis-à-vis d'eux. Ce sont des êtres humains. Certains ne connaissaient pas Dieu et n'ont pas forcément été justes dans leur attitude vis-à-vis de nous. Peut-être ils ont abusé de leur autorité parentale. Peut-être ils ont suscité en nous la colère, le découragement par leur attitude. Peut-être ils ne nous ont pas élevés selon la voie du Seigneur. Ils nous ont élevés selon la tradition, selon le fétichisme et autres. Non, ce sont nos parents. C'est eux que Dieu a jugé dignes de passer par eux pour nous envoyer sur la terre. C'est eux que Dieu a jugé dignes de nous confier notre croissance spirituelle, croissance intellectuelle, croissance à tous les niveaux. Alors nous devons de les honorer, de les respecter. Et nous ne savons pas quels sont les sacrifices auxquels nos parents consentent ou ont consenti pour certains pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes
et où nous sommes arrivés. Nous avons vu nos besoins pourvus, mais nous ne savons pas comment papa ou maman a pu avoir cet argent pour pouvoir nos besoins. Est-ce que sa dignité a été pétinée? Est-ce qu'il s'est rabaissé? Est-ce qu'il a été humilié avant d'avoir cet argent pour que toi, tes besoins soient pourvus? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que ton père ou ta mère a vécu pour que tu aies de la nourriture sur la table, pour que tu aies le vêtement, pour que tu sois scolarisé, pour que tu sois instruit, formé, pour que tu sois en bonne santé. Tu ne connais pas les nuits blanches qu'ils ont passées à réfléchir, pour certains à prier, pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Alors, quelle que soit la petite pierre, selon toi, que tes parents ont posée dans ta vie, pour cette petite pierre, tu leur dois du respect. Tu leur dois vraiment du respect. Tu dois du respect à ta mère, parce qu'elle t'a porté pendant 9 mois. Et tu ne sais pas ce qu'elle a enduré pendant ces 9 mois. Est-ce que sa grossesse s'est passée bien pendant les 9 mois? Est-ce qu'elle était malade pendant les 9 mois? Est-ce qu'elle est passée de la mort à la vie? Tu n'en sais rien. Toutes les déformations que son corps a connues, les nuits blanches qu'elle a vécues, pour que toi tu viennes au monde, les combats mentaux, émotionnels, spirituels même qu'elle a vécu, pour que toi tu viennes au monde, tu dois du respect à ta mère, tu dois du respect à ton père. Tu dois du respect à ton père du fait qu'il a reconnu ta grossesse et qu'il s'est occupé de toi. Même s'il n'est pas riche et qu'avec ses maigres moyens, il s'est occupé de toi, sois reconnaissant à Dieu pour avoir eu un père et une mère. Et bénis Dieu pour leur vie. S'ils sont en vie, continue de prendre soin d'eux jusqu'à ce qu'ils ferment leurs yeux. Mais prends soin d'eux. Amen, amen. C'est un devoir que nous devons à nos parents. Notre longévité, notre prospérité sur la terre dépend en grande partie de cette attitude d'honneur qu'on a vis-à-vis de nos parents. Alors, sachons traiter nos parents dans nos cœurs, dans notre homme intérieur, pour que dans nos paroles et dans nos actes, ils voient et reconnaissent que nous les tenons en haute estime dans notre homme intérieur, que nous les estimons, que nous les considérons, que nous les jugeons dignes d'honneur à nos yeux. Si tu méprises ton père à l'intérieur, ça ne se cachera pas. Dans tes paroles et dans tes actes, ça sortira. Alors veille à ce que dans ton homme intérieur, dans ton cœur, tu tiennes tes parents en haute estime, que tu les respectes, que tu juges à l'intérieur de toi que tes parents sont dignes d'honneur. Dieu ne t'a pas établi pour juger tes parents. Tu n'es pas le juge de tes parents. C'est Dieu qui est leur juge. C'est Dieu qui leur a confié une mission dans ta vie. S'ils le font avec négligence, ou même s'ils ne le font pas, c'est à Dieu qu'ils rendront compte. C'est pas à toi qui dois rendre compte. Toi, Dieu t'a responsabilisé de les honorer, de les respecter. Alors fais-le. Honore tes parents. Peu importe ce que eux ils sont, toi honore-les et le juste juge récompensera chacun d'entre vous dans l'obéissance à ses principes. Et comme nous l'avons lu en Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 3, je vais le relire. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Alors, la parole de Dieu nous demande d'honorer nos parents. C'est ce qui est juste devant Dieu et de le faire selon les recommandations de Dieu. Donc Dieu a des recommandations par lesquelles nous devons honorer nos parents. Donc ce n'est pas nous qui choisissons comment on veut honorer nos parents.
le Seigneur lui-même a établi des recommandations. Alors, de quelle manière devons-nous montrer l'honneur à nos parents? Devons-nous témoigner l'honneur à nos parents? Devons-nous montrer à nos parents que nous les estimons, nous les respectons? Premièrement, la Bible dit, obéissez à vos parents. Soyez soumis et faites ce que vos parents vous disent selon le Seigneur. Donc, tant que ce que ton père et ta mère, biologique ou adoptif ou spirituel, dit, qui est conforme à la Dieu, à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu pour toi, que tu as analysé et tu as reconnu que l'ordre qui me donne, l'instruction qui me donne, est conforme à la parole du Seigneur, est conforme à la pensée du Seigneur pour moi. L'attitude que tu dois avoir, c'est de soumettre et exécuter l'ordre. C'est pas une question de ça ne me plaît pas, ça ne me sied pas, c'est parce que moi je veux. Non. Tu n'as que le droit de ne pas faire ce que dit ton père ou ta mère lorsque l'ordre qu'il te donne n'est pas conforme à l'ordre du Seigneur. Nous sommes entrés dans la modernité et les choses, les familles sont renversées. Et ce qui fait mal, c'est que les pays africains veulent suivre l'exemple de l'Occident, alors que l'Occident a renversé la famille. Dans l'Occident, c'est l'enfant qui a l'autorité, après la femme et le mari en dernier. Mais celui qui a construit la famille, Dieu, qui est l'auteur de la famille, a établi l'homme comme le chef de la famille. Et la femme seconde son mari, et ensuite viennent les aînés par ordre hiérarchique, ou par ordre de naissance. Et on ne peut pas copier le modèle de l'Occident qui va contre la parole de Dieu, qui a renversé la cellule, le système familial. Et nous, on veut copier ce modèle. Ce qui est grave, c'est que les chrétiens aussi copient le modèle de l'Occident. Mais le modèle de l'Occident n'est pas l'exemple biblique. C'est ce que Dieu dit dans la parole de Dieu qu'on doit suivre. Et dans la parole, l'homme a l'autorité. Alors, c'est à nous de revenir au modèle biblique si on veut avoir des familles stables, des familles équilibrées, des familles prospères. Et dans le modèle biblique, l'enfant obéit à son père selon le Seigneur. Donc, si ton papa te dit une chose et que Dieu cautionne, que Dieu est d'accord avec ça, toi, tu as quoi à te rebeller, à te dire que tu as dit, je ne veux pas ça, ça ne me sied pas. Il y a un problème. Jusqu'à ce qu'on soit adulte, jusqu'à ce qu'on soit mûr, ceux qui ont le mandat d'instruire l'enfant, ce n'est pas l'école, c'est la famille. Quand je dis la parole de Dieu, il y a deux institutions établies par Dieu pour l'éducation de l'enfant. La première institution, c'est la cellule familiale. La deuxième institution, c'est l'église. Donc, comme dans la cellule familiale, le père et la mère est censé transmettre les valeurs à son enfant. Les valeurs que lui a reçues de Dieu ou a reçues de ses parents. Il est censé transmettre à son enfant. Il est censé développer les facultés intellectuelles, spirituelles, morales, physiques de son enfant. Ce n'est pas l'école qui va apprendre la moralité à ton enfant. Ce n'est pas l'école qui va apprendre à ton enfant sa socialisation. Toi, c'est ta responsabilité de vérifier, même si ce que l'école enseigne à ton enfant est vrai, est bon pour demain, pour lui. Aujourd'hui, on a abandonné l'éducation de nos enfants à des maîtres de maison, à l'école. Nous-mêmes, on n'éduque pas nos enfants. Nous-mêmes, on ne prend pas le temps de transmettre à nos enfants les choses auxquelles nous croyons, les valeurs que nous avons. Donc, tu ne sais même pas quel genre de modèle
est son instituteur, est son professeur pour lui. Pour que ton enfant passe plus de temps avec son professeur, avec son instituteur, qu'avec toi. Mais devant Dieu, celui qui a la responsabilité de l'éducation de l'enfant, c'est toi. Parce que la destinée de l'enfant t'a été confiée. Et c'est toi qui choisis l'école où tu vas l'inscrire. Donc c'est à toi de faire ton enquête de moralité pour savoir si l'école où tu instruis ton enfant ne détruira pas la vie de ton enfant. On n'inscrit pas son enfant dans n'importe quelle école. Il y a des enfants qui étaient bien à la maison et à l'école, ils ont été détruits, même par leur propre professeur ou par leurs amis de classe. Et quand on dit aux parents, il y a conseil d'école, quand l'école envoie pour dire venez au conseil, il y a des parents qui brillent par leur absence. Il y a des parents qui n'ont même pas le numéro du professeur principal de leur enfant, qui n'ont pas le numéro de l'éducateur de leur enfant, qui n'ont pas le numéro du directeur d'études de leur enfant, pour être en contact avec ces enseignants-là, pour savoir comment l'enfant se comporte à l'école, pour savoir ce qu'on apprend à son enfant. Ils ne vont jamais aux réunions des conseils de classe, de parents. On leur envoie SMS pour dire que ce samedi, les parents doivent venir à l'école, mais ils ne vont pas. Ils n'ont aucune rencontre avec les professeurs de leurs enfants. Pour que les professeurs leur parlent ou les maîtres leur parlent. On a carrément démissionné. Mais tu transmets quoi à ton enfant? Tu veux que ton enfant obéisse à quoi? Quand toi le père, tu mens à ton enfant. Quand toi le père, devant ton enfant, tu es en train de mentir. Ou tu es en train de faire des choses qui ne sont pas agréables. Ou toi la mère, tu veux qu'il copie quoi? Qu'est-ce que tu apprends à ton enfant? Par ton comportement, par ton modèle de vie au quotidien. Tu transmets quoi à ton enfant? Tu sèmes quoi dans la vie de ton enfant? Parce que ce que tu es en train de s'aimer dans sa vie, les pensées que tu es en train de lui donner, les idées que tu es en train de lui donner, c'est ce qui sera. La Bible dit en Proverbe 23:7, car l'homme est tel que sont ses pensées. Donc, qu'est-ce que tu transmets comme pensée à ton enfant? Dans tes attitudes, dans tes paroles, dans tes croyances, dans ton style de vie, tu transmets des pensées à ton enfant, tu sèmes des pensées à ton enfant. Écoute-moi, si ton enfant devient paresseux, c'est parce que tu lui as appris ça dès le bas âge. Si ton enfant n'aime pas le travail, tu lui as appris ça dès le bas âge. Parce qu'il ne voit pas son père et sa mère être quelqu'un qui aime travailler. Il voit son père et sa mère faire de la procrastination. L'enfant apprendra aussi à faire de la procrastination. Ce que tu sèmes dans ton enfant, c'est ce qu'il deviendra. Il faut le savoir. C'est pour ça que tu dois donner des ordres à ton enfant. Tu dois l'instruire. Tu dois lui dire ce que tu crois, ce que tu veux qu'il soit. Par tes paroles, par ton modèle. Tu sèmes dans la vie de ton enfant. Donc si ton enfant échoue demain, c'est toi qui l'as préparé à l'échec. Si ton enfant ne réussit pas demain, c'est toi qui l'as préparé à l'échec. Parce que si toi-même tu n'es pas un père de succès, tu ne peux pas apprendre le succès à ton enfant. Si tu ne connais pas le chemin de la réussite, tu n'apprendras pas le chemin de la réussite à ton enfant. Toi, on t'a appris à travailler, à faire des efforts. Toi, tu refuses que tes enfants aujourd'hui fassent des efforts. Parce que la psychologie t'a dit que oh non, les enfants sont fragiles, sont ceci. Alors que toi, tu étais petit quand ton père partait, toi, souvent en vacances, et tu partais travailler dans le champ. On t'a appris le travail dur. Toi, tu n'apprends pas ça à tes enfants. Un père ou une mère qui aime lire voudra voir ses enfants en train de lire. Mais un père ou une mère qui n'aime pas lire, même quand ses enfants ne lisent pas, ça ne le gêne pas, ça ne le dérange pas. Un père qui aime le sport va participer à amener ses enfants à aimer le sport parce qu'il amènera ses enfants à regarder le sport qu'il aime avec lui. Et ses enfants commencer à aimer ça. Donc quand toi, la mère, tu aimes télénovelas et que tu es assis avec télénovelas devant tes enfants, toi tu dois apprendre derrière télénovelas. Là, ce qui est grave, qu'est-ce que les films de télénovelas vous apprennent? Le mensonge, la prostitution, la trahison, l'adultère, la cupidité, les faux coups. Et vous êtes assis et vous buvez ça. Vous s'aimez ces choses en vous.
Parce que la télévision fait partie des moyens de s'éduquer. Quand tu es devant la télévision, c'est quoi tu écoutes, c'est quoi tu apprends au travers des films, au travers des débats, au travers des documentaires. C'est qu'est-ce que tu apprends? Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Alors tu vois, comment tu veux que tes enfants t'obéissent quand tu n'es pas le modèle? Si ton enfant prie, mais ton enfant t'a jamais vu prier. Quand tu veux prier, tu te caches. L'enfant t'a jamais vu prier. Or, les enfants apprennent à imitation. L'enfant t'écoute à la maison. Parler contre ton pasteur. Mépriser ton pasteur. Et tu t'attends à ce que l'enfant respecte le pasteur. Tu t'attends à ce que l'enfant respecte l'église, respecte les hommes de Dieu. Quand toi-même tu t'assois et puis tu critiques l'église, tu combats les enseignements de l'église, comment tu veux que ton enfant respecte l'institution de l'église? Quand toi-même tu es assis avec eux et tu parles contre l'église. C'est ça le problème. Vous voyez, dans cette affaire des musulmans, on ne peut pas les avoir. Non? À 4 heures, ils réveillent son enfant pour prier. Nous, à 4 heures, nos enfants sont trop fragiles, ils doivent dormir. Et nous, on se lève à 4 heures, on prie, et nos enfants dorment. Eux, à 4 heures, ils réveillent leurs enfants, et les enfants prient avec eux. Une fois, je ne sais pas d'où je venais. Mais c'était presque 4-5 heures. J'ai vu des musulmans qui partaient à la mosquée avec leurs enfants très tôt le matin. Ils partaient. Et même lors des carèmes, de leur temps des carèmes, là, c'est grave. Ils font respecter à leurs enfants. Toi, quand tu jettes à ton enfant, tu es petit, ne gêne pas. Eux, dans le carême, leurs enfants font. Nous, on dit à nos enfants, non, tu es petit, il ne faut pas gêner. Comme si c'est plus de nourriture, de 6h à midi, il va mourir. En fait, quand tu apprends à ton enfant, pour que demain il t'honore, pour que demain il te respecte, parce que quand il sera fier de l'homme qu'il est devenu, quand il sera adulte, il se souviendra que c'est son père et sa mère qui l'ont inculqué, qui l'ont formé, qui l'ont éduqué, qui l'ont corrigé, qui ont veillé sur lui, pour qu'il devienne cet homme qu'il est. Enfin, écoute-moi. C'est parce qu'on est en Afrique. Sinon, normalement, dans les pays bien organisés, à 18 ans, ton enfant quittera la cellule familiale pour l'université. Il va à l'université. Donc, tu as de 0 ans à 18 ans pour donner à ton enfant toutes les valeurs que tu es censé lui donner. Et quand il va à l'université va éprouver ton éducation. Va éprouver la formation que tu lui as donnée depuis son enfance. S'il change, c'est que tu as été un mauvais éducateur. Et chez les juifs, quand ça ne marche pas, ce n'est pas l'élève ou l'étudiant qui est mis en cause, c'est le professeur, c'est l'enseignant qui est remis en cause. Donc le temps vient où la vie va éprouver l'éducation que tu donnes à ton enfant. Ton enfant va se trouver à l'université, ton enfant va se trouver en société où tu ne seras pas. Et on verra maintenant si tu as été un bon père, tu as été une bonne mère, tu l'as bien éduqué. C'est là que tu verras. Si tu as pris ton temps à négliger, quand Dieu t'interpellait, ou même quand tu voyais toi-même ton enfant développer de mauvaises habitudes, tu n'as pas pris le temps de taper, de corriger. Ce n'est pas à l'âge adulte que tu feras. Or, l'enfant, à l'âge adulte, se rappelle de ce qu'on lui a appris dans l'enfance. On dit, instruis ton enfant pendant qu'il est encore petit. Quand il grandira, il se souviendra. Donc, qu'est-ce que tu as appris à ton enfant? Tu as appris à ton enfant que quand tu as l'argent, il faut tout payer. L'enfant voit sa maman tout payer. Sa maman voit son papa tout payer. Son papa n'a jamais parlé d'économie dans son oreille, d'épargne dans son oreille. Tu mets l'enfant, il sort, il revient, tout est fini. Ah, tu as fini de dépenser. Ah, toi aussi. Et puis c'est fini. C'est fini, hein?
Je n'apprends à l'enfant que l'enfant qui a sa main là, il peut tout dépenser, puis il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Il n'y a aucune sanction. Il n'y a aucune correction. Quand l'enfant vient, je veux ça. Même quand tu as l'argent, tu dois dire non à ton enfant volontairement. Pour qu'il sache que dans la vie, c'est pas tout ce qu'on veut qu'on obtient. Mais nous, on donne tout ce qu'on veut à nos enfants. Parce qu'on veut la paix. Faut pas, il va nous embrouiller. Faut pas, il va crier. Frère, pleure. Crie. Ça va pas te tuer. Vous, parce que vous aimez vos enfants plus que Dieu. C'est lui-même qui Dieu qui a dit dans sa parole que celui qui éloigne la verge. On parle de verge là. C'est pas frapper, hein. C'est pas abattre l'enfant. On parle de correction. Celui qui éloigne la correction de son fils ne l'aime pas. Si tu éloignes de ton fils la correction, tu ne l'aimes pas. C'est la correction qui enlève dans le cœur de ton fils la folie. Donc si tu penses que tu veux pas que ton enfant dise papa est trop dur, maman est trop dur, papa est trop compliqué, maman est trop strict. Donc tu veux être léger dans la formation que tu lui donnes. Ton enfant deviendra ce que tu es en train de lui donner comme formation aujourd'hui. Rappelle-toi, qui sera l'homme? Quelle sera la femme que tu veux voir? Donc, qu'est-ce que tu veux voir ton enfant devenir quand il sera adulte? C'est ce que tu lui apprends maintenant. Pendant qu'il est enfant, pendant qu'il est petit auprès de toi. Sinon, quand il grandira, si tu l'as laissé te déshonorer aujourd'hui, tu l'as laissé te mépriser aujourd'hui, tu l'as laissé ne pas te coûter aujourd'hui, quand il grandira, il ne te coûtera pas, il te méprisera, il te désobéira toujours. Si ton enfant ne t'obéit pas aujourd'hui dans l'enfance, il ne t'obéira pas dans l'âge adulte. Alors tu te sentiras déshonoré. Donc frère, il y a la carotte, mais il y a aussi la discipline. Il y a l'amour et il y a la discipline. Pour équilibrer ton enfant, tu lui donnes de l'amour, mais tu le disciplines, tu le corriges, tu le l'éduques, tu donnes de l'amour. On ne donne pas seulement l'amour et puis on laisse la discipline. On ne donne pas seulement la discipline. Parce que si tu donnes seulement l'amour, tu le tues. Si seulement la discipline, tu le tues. Il faut savoir combiner l'amour et la discipline dans la formation que tu donnes à ton enfant. Parce que éduquer, c'est instruire et former. C'est pas juste instruire. Vous voyez, c'est comme quand tu prends le sodium à part et puis la chlorure à part. Et tu manges ça un à un, tu es un homme mort. Mais quand on mélange le sodium et puis la chlorure, ça fait le sel de table. C'est pareil. Les moments où tu ne veux pas qu'on touche l'enfant, j'ai repoussé 9 mois, tu racontes quoi? On veut former quelqu'un pour que demain, il soit un adulte exemplaire, un adulte accompli. Tu penses que son papa l'aime pas, moi je crois qu'il l'aime plus que son papa. Ou mais c'est les papas pensent qu'ils aiment leur enfant plus que leur femme. Frère, mettez-vous en accord pour éduquer vos enfants. Pour que quand vous serez vieux, vous n'aurez pas les larmes dans vos yeux de voir vos enfants être cités en mauvais exemple. De les voir en bon exemple. Et quand vous les verrez en bon exemple, vous vous sentirez fiers et honorés. Quand on dira, on citera ton fils en exemple, ta fille en exemple, dans ta vieillesse, tu te sentiras fier et honoré. Mais pour que tu te sentes fier et honoré, aujourd'hui, prépare-le. Aujourd'hui, discipline-le. Aujourd'hui, éduque-le. Aujourd'hui, instruis-le. Aujourd'hui, forme-le. Pour que demain, tu te sentes honoré parce qu'il sera un bel exemple, parce qu'il sera un bel accomplissement dans la société. Faut pas demain ton enfant se fasse citer parmi les enfants de la rue, parmi ceux qui ne respectent pas les lois de la société, parmi ceux qui troublent la société, parmi ceux qui créent le désordre dans la société. Mais que ton enfant soit demain parmi l'élite qui bâtit, qui construit la société. Alors agis aujourd'hui en tant que père. Agis aujourd'hui en tant que mère. Alléluia. Comment devons-nous honorer nos parents? En les bénissant. En les bénissant. Frère, je t'interdis formellement de maudire ton père ou ta mère. Allons dans la parole de Dieu. On va voir les conséquences de maudire son père ou sa mère. Quelqu'un va prendre pour moi Exode 21, verset 17. Un autre va prendre Proverbe 20, verset 20. Et un autre prend Proverbe
30, versets 11 à 12. Exode 21, 17. Proverbe 20, 20. Et Proverbe 20, et Proverbe 30, verset 11. Allons-y. Exode chapitre 21, verset 17. Nous lisons. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Puni de mort. Qui a trouvé Exode, Proverbe 20, 20 et Proverbe 30, verset 11. Proverbe 30, verset 11. Proverbe 30, verset 11 et Proverbe 20, 20. Proverbe 20, 20. Proverbe 30, verset 11. Qui a ça? Proverbe 20. 20. Attends. 20, 20. Proverbe 20, 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra. Au milieu des ténèbres. Quelle est la lampe de l'homme? C'est son esprit. Donc il rentrera dans la mort. Les ténèbres, c'est la mort. Si tu maudis ton père et ta mère, ta lampe s'éteint. Tu meurs, tu perds la vie. La vie spirituelle et les autres domaines de la vie vers la vie physique. Oui, Proverbe 30, 11 à 12. Proverbe 30, 11 à 12. Il est une race qui maudit son père et qui bénit sa mère. Non, il ne bénit pas sa mère. C'est négatif, c'est pas positif. Vas-y. Proverbe 30, verset 11. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'a pas lavé de sa souillure. Et il n'est pas lavé de ses souillures. Oui, et il est une race dont les yeux sont hautains. Ok. Et les paupières élevées. Ok. Donc vous voyez, si tu maudis ton père ou ta mère, c'est la mort qui t'attend. La mort prématurée. La mort précoce. Donc nous devons apprendre à bénir nos parents. On doit les bénir. On doit les bénir. Être sans envers eux. Nous ne devons pas nous moquer ou ridiculiser nos parents. Si tu te moques de ton père ou de ta mère, ou si tu les ridiculises, tu les diminues, tu les humilies, tu les honores pas. Et il y a un verset qui parle de ça. Allons dans Proverbe. Proverbe 30, 17. Proverbe 30, 17. Proverbe chapitre 30, verset 17. Nous lisons. L'œil qui se moque d'un père. L'œil qui se moque d'un père. Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront. Les corbeaux du torrent le perceront. Et les petits de l'aigle le mangeront. Donc tu vois, si les corbeaux du torrent, les petits de l'aigle là, ça veut dire que c'est la mort qui t'attend. Si tu te moques de tes parents, si tu ridiculises tes parents, si tu humilies tes parents, tu rabaisses tes parents, si à cause de toi dans la rue, quelqu'un parle contre tes parents parce que tu ne te comportes pas correctement, alors qu'on t'a bien éduqué à la maison,
on t'a appris le respect des aînés, on t'a appris le respect de la société, on t'a appris le respect des symboles de la société, de l'autorité dans la société. On t'a appris toutes ces choses, mais tu as refusé. Quand ta mère te dit habille-toi bien, tu dis oh maman, tu n'es pas à la mode, tu es démodé. Et à cause de toi dans la rue, des gens disent l'enfant n'a pas parent, alors on va l'habiller. Dans ton pauvre père et ta pauvre mère t'interpellent sur ton habillement, t'interpellent sur ton langage, t'interpellent sur ta conduite, t'interpellent sur ton comportement, ta manière d'interagir avec les gens, ta manière de traiter ton prochain. Tes parents t'interpellent, mais tu n'écoutes pas. Tu sortiras avec et tu déshonoreras tes parents. Et à cause de toi, des gens vont mépriser tes parents, alors que ton père ou ta mère a un niveau social bien élevé, mais à cause de toi, à cause de ta conduite désobligeante, les gens vont ridiculiser tes parents, parce que toi-même, tu les ridiculises par ton comportement. Frère, je peux ne pas connaître ton père et ta mère, mais par ta manière d'être, je peux savoir si tes parents t'ont bien éduqué. Par ta manière d'être. Je saurai ce que ton père et ta mère t'ont inculqué comme valeur. Maintenant, si je découvre que tes parents ont une bonne éducation et que toi tu as une mauvaise éducation, je comprendrai que tu as refusé l'éducation que tes parents t'ont donnée. Donc vous voyez, quand nous sortons, frère, nous sortons avec nos familles, nous sortons avec l'honneur de nos pères et de nos mères. Donc quand nous nous comportons dans la rue, nous les déshonorons ou nous les honorons. Par notre manière de nous tenir, par notre manière de nous tenir en société, de nous comporter. Parce que c'est eux qui avaient la responsabilité de nous préparer pour notre socialisation. Donc par notre manière de nous comporter en société, soit nous honorons nos parents, soit nous déshonorons nos parents. Donc quand ton père t'a enseigné des choses saines, des choses dignes d'honneur, et que toi aujourd'hui, parce que tu as grandi, tu les rejettes pour prendre des choses de pourriture, des comportements qu'il ne faut pas. Parce que tu fais l'effet de groupe, tu copies ce que les autres font, alors que ton papa et ta maman t'ont fait asseoir dans leur chambre, t'ont fait asseoir dans les endroits, ils sont sortis avec toi, pendant qu'ils voyageaient avec toi, ils t'ont interpellé, ils t'ont appris des choses, ils t'ont inculqué des principes de vie. Aujourd'hui, tu es en train de piétiner, tu es en train de déshonorer tes parents, tu te moques de tes parents. Alors, frère, tu seras puni de mort. Tu ne vivras pas. Et tu ne seras pas heureux. C'est vrai que quand vous lisez Proverbes chapitre 1, chapitre 7, on parle de fils. Écoute attentivement les paroles de ton père. Garde les enseignements de ta mère. Plusieurs fois. Salomon dit que lui, il était auprès de son père quand son père l'enseignait. Quand Salomon a rejeté l'enseignement de David, qui lui a dit d'honorer Dieu, d'adorer qu'un seul Dieu, d'obéir au commandement de Dieu, il allait prendre plusieurs femmes. Ça détruit Israël. Parce qu'après lui, Israël a été divisé en deux royaumes. Parce qu'il n'a pas écouté les conseils que son père, son lit de mort, lui a prodigué. Pour que son règne soit fort et puissant. Et béni par Dieu. Frère, ton papa t'a parlé, ta maman t'a parlé. D'autres même, ça a été raté. Tu es venu à l'église, des parents spirituels, pour te recadrer, pour t'éduquer de la part du Seigneur. Tu refuses d'écouter. Tu trouves que le pasteur, c'est un perroquet, il bavard trop. Il raconte toi-même. Un petit comme ça, moi je connais la vie plus que lui. Frère, écoute-moi, que Dieu ouvre tes yeux. Tu vas voir mon âge spirituel. Je suis un vieux dans le spirituel. Il y a quelqu'un à qui Dieu a fait la grâce. Elle dit qu'elle a demandé à Dieu qui est cet homme de Dieu. Et puis Dieu lui a montré ma valeur spirituelle. Donc elle m'appelle, elle est servante de Dieu, hein? Elle m'appelle patriarche. Donc ça trompe les gens. Celui qui est dedans là, c'est un vieux qui a grandi dans le monde spirituel, qui a accédé à des compréhensions de la vie enseignées par Dieu lui-même. Donc si tu veux, frère, méprise ton père et ta mère. On va t'imposer les mains, les pieds, les crachats. Tu n'évolueras pas. C'est une loi. Si tu méprises ton père et ta mère, si tu l'as fait, réponds-toi maintenant. Et trouve un père qui va changer ça sur ta vie.
connaîtras des blocages dans ta vie à cause de ça. Parce que tu as déshonoré des gens sacrés, ton père et ta mère. En Côte d'Ivoire, des gens souffrent dans le ministère parce qu'ils ont déshonoré leur père dans la foi, leur mère dans la foi. Parce qu'ils ont commencé à manifester un peu d'onction. Je peux voler sur mon père spirituel. Vas-y, frère. Tu vas voir que ça s'arrêtera. Tu vas comprendre l'importance d'être béni par ton père, d'être libéré dans le ministère par ton père dans la foi. Il y a des chrétiens qui étaient soumis à leur pasteur. Parce qu'aujourd'hui, ils ont connu des élévations. J'ai plus besoin du pasteur. Frère, il faut bien étudier le ministère pastoral. Ta destinée a été remise entre les mains des pasteurs. Dieu dit à Israël, confiez-vous à Dieu pour avoir la force, confiez-vous à ses prophètes pour réussir. Lisez bien vos Bibles. Et nous, on joue avec. Parce qu'on pense que ce sont des simples hommes. Oui, ce sont des simples hommes. Mais qui ont été sacrés par Dieu. Qui ont été oints par Dieu. Qui ont reçu de Dieu des capacités surnaturelles et spéciales. Pour toi, ta bénédiction. Pour toi, ton bien-être. Pour toi, ta croissance. Pour toi, ton avancement. Tu peux recevoir des songes. Et puis ton pasteur va t'expliquer la profondeur de ce que Dieu t'a dit. Demandez à Samuel et Élie. Dieu lui parle. Samuel, c'est pas que Dieu lui parle. C'est Élie qui lui montre comment faire pour qu'il comprenne que c'est Dieu. Et qu'il ait la suite. Enfin, ceci a été mis dans la Bible pour ton instruction. On te dit que Dieu n'a pas changé. Toi, tu viens à l'église, tu es bébé spirituel. Tu sais rien de la vie du royaume de Dieu. Et tu refuses d'être suivi, d'être encadré par quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui fera de toi un père dans la foi. Ou qu'à ton tour, tu fasses d'autres personnes des pères dans la foi. C'est une chaîne. Regarde-toi. Ça fait combien d'années dans l'église? Tu n'évolues pas, pourquoi? Tu ne connais pas Dieu, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui te mentore. Il n'y a personne qui t'instruit. Il n'y a personne qui te reprend. Il n'y a personne à qui tu rends compte. Il n'y a personne qui te corrige. Je te donne l'exemple. Je t'ai déjà envoyé certains de mes mentors. Et tu connais mon père spirituel dans la foi. Pourquoi j'ai besoin d'un père spirituel encore? Parce qu'il y a des dimensions de Dieu où je ne suis pas encore parvenu, où mon père spirituel est déjà parvenu. Il peut m'y conduire pleinement. Le même Dieu qui t'a donné le Saint-Esprit, c'est le même qui a fait don à l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc tu ne peux pas connaître ton ministère et servir pleinement ton ministère si un pasteur d'une église locale où tu as été mis comme fidèle ne t'a pas instruit, ne t'a pas éduqué, ne t'a pas coaché, ne t'a pas équipé. Dans le Saint-Esprit en toi. Il y a des gens, ils lisent la Bible là, et puis ils ne comprennent rien dedans. Tu lis, non? Il y a des versets là, tu n'arrives pas à déchiffrer. Parce que tu n'es pas capable pour ça. Dieu a choisi des gens pour t'enseigner la parole de Dieu, pour étudier et expliquer la parole de Dieu. Et nous, on les méprise. On les déshonore. Vous savez, honorer un père, que ce soit père de Dieu ou père spirituel, c'est quand tu gardes ses enseignements que tu les appliques. Mais quand quelqu'un prend son temps et puis t'enseigne, il t'instruit pour ton propre bien. Esaïe dit, que Dieu nous instruit pour notre propre bien. Donc ce qu'on te dit, c'est pour ton propre bien. On t'instruit pour que tu sois heureux dans la vie. On t'instruit pour que tu sois à l'abri des assauts, des attaques du diable. On t'instruit pour que le diable ne détruise pas ta vie, ne détruise pas ta famille. Et toi, tu piétines des enseignements de Dieu pour vivre comme tu veux. Et tu réponds, c'est ma vie. Écoute-moi, frère. Je te le dis parce qu'il m'apprête à le faire. Ceux qui refusent d'être disciplinés dans cette église, je te dis ouvertement comme ça, ne viens plus ici. Parce que l'église, ce n'est pas un marché où tu peux faire ce que tu veux. L'église, c'est une institution divine et qui a ses règles de fonctionnement. On ne fait pas ce qu'on veut dans l'église. On fait ce que Dieu veut dans l'église. C'est ça, on vient pour qu'on nous enseigne, nous apprendre ce que Dieu veut. Et puis chacun se soumet et applique la volonté de Dieu à sa vie.
Donc tu ne peux pas être dans l'église. On va t'enseigner qu'impulser n'est pas bon. Et puis tu es dans l'impulsité quand même. On va te sanctionner. Publiquement. On t'a exhorté. On t'a parlé. On s'apprête à te censurer. Et ce sera devant le peuple qu'on va t'exposer et te censurer. Parce que tu vis mal. On t'explique. Obéis à ton mari. Respecte ton mari. Mais c'est toi qui, ton mari parle, tu parles. Je vais te mettre sous discipline pour une soumission à ton mari. Moi, je ne sais pas qu'on est plus de son mari, mais sous discipline. C'est pas qu'on est plus de son mari sous discipline. Je mets sous discipline n'importe quel ordre de Dieu que tu désobéis et qui devient notoire. Je peux te mettre sous discipline. Sous discipline veut dire que, comme tu es sorti de la discipline, on va te ramener dans la discipline de l'église. Ce n'est pas un centre de désordre. Je peux faire ce que je veux. Le pasteur n'a rien à dire. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'il n'a rien à dire? Qui t'a dit que je n'ai rien à dire sur toi? Qui t'a dit qu'il ne peut rien te faire? Tu te trompes. Je peux fermer ta vie. J'ai les clés du ciel de ta vie là, avec moi. Tu penses qu'un pasteur c'est quelqu'un qu'on peut jouer? J'ai les clés du ciel. C'est moi qui déclare la bénédiction. C'est le supérieur qui bénit. Il faut bien lire ta Bible. On dit, ayez de la déférence pour eux, pour qu'ils veillent sur vos âmes, pas en gémissant. Parce que si le font en gémissant, ça ne sera pas d'aucun avantage pour vous. Mais qu'après Hébreux 13, 17, c'est écrit là-bas. Si ton conducteur gémit sur toi, ce n'est pas un avantage pour toi. Paul dit, je l'ai livré à Satan pour son salut. Jamais ton père biologique, il a le droit de te corriger. Un pasteur a le droit de te corriger. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée. On dit prêche l'évangile en toute occasion favorable ou pas. Exhorte, encourage, en toute douceur. Et censure. Donc un pasteur peut te censurer. Donc il ne faut pas penser que tu peux faire ce que tu as envie de faire dans l'église. Non, frère. Quelqu'un a la responsabilité de l'église devant Dieu. Il a été établi comme berger de Dieu, pour surveiller le troupeau de Dieu, pour veiller sur le troupeau de Dieu, pour veiller à ce qu'aucun membre du troupeau de Dieu ne s'égare, ne se perde. Il a la responsabilité de garder tout ce que Jésus a sauvé jusqu'à ce que cette personne aille au ciel. Il a cette lourde responsabilité. Sa vie est engagée. Donc si c'est nécessaire qu'il utilise la verge qui lui a été donnée, il le fera. Pour ton propre bien. On n'a pas seulement le bâton pour te guider. On n'a pas seulement la houette pour te guider. Il faut bien dire, le berger, il a la houette et le bâton. La houette, c'est pour te guider. Mais le bâton, c'est pour faire quoi? C'est pour te frapper, te corriger, te ramener dans l'ordre. Quand tu es en train de quitter l'ordre qu'on t'a donné. Donc frère, écoute-moi. Peu importe ton âge, j'ai été établi sur toi et j'ai le droit de te reprendre, de te corriger, de t'instruire. Donc la même manière que t'instruire, je peux t'appeler dans mon bureau pour te dire tu fais ça, arrête de faire ça. Si tu continues, je vais te sanctionner publiquement. Que tu sois marié, que tu sois pas marié, que tu sois cadre, que importe ta position dans la société, quand tu es à l'église, je suis ton autorité et j'ai le droit de te ramener dans la voie du Seigneur. Si je ne le fais pas, ton sang me sera demandé. Je suis la sentinelle de Dieu. Lui, Ézéchiel, chapitre 33. Je dois te dire, te mettre en garde. Si tu es emprunté un chemin qui n'est pas bon, je dois te censurer pour te ramener à l'ordre. C'est Dieu qui me donne ce droit sur toi. En tant que père dans la foi. Si je me comporte mal de suite, mon père spirituel, le révérend docteur Dakoui Marius, aura le droit de me ramener à l'ordre. Il peut me dire même, tu ne prêches pas pendant tel nombre de temps que tu reprennes le sacerdoce. Il a le droit. C'est lui que Dieu a donné ce droit sur moi. Mon frère, vous devez comprendre. Vous devez bien comprendre l'église. Je suis en train de prier, on organisera un séminaire dessus, sur l'église. Pour qu'on comprenne c'est quoi l'église. Dans quoi on est. L'église, c'est une institution divine qui a ses propres règles de fonctionnement. On n'invente rien. Tout est dans la parole de Dieu. En tout cas, si l'église est une église biblique,
tout ce qu'elle fait se trouvera dans la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas toutes les assemblées qui sont les assemblées de Jésus-Christ. Parce que les assemblées de Jésus-Christ respectent Jésus-Christ et respectent sa parole. Parce que c'est le fondement de l'église, la parole de Dieu, les enseignements de Christ. Donc, tu peux pas être dans l'église et puis ne pas obéir à Dieu. On te parle, on te prêche, on t'enseigne. Alors le pasteur, il fait quoi? Non, il faut que je vive ma vie. Frère, je te mets en garde ce matin. Que je suis arrivé au point où je vais sanctionner. J'ai trop enseigné, j'ai trop exhorté, j'ai trop patienté. Maintenant, je vais sanctionner. Pour ne pas que Dieu me redemande ton sang. Il va me demander, pourquoi tu ne l'as pas fait ça? Ça va écrit dans ma parole. Donc pour éviter ça, là, je vais faire. Ouais. L'église est organisée, tu es un père de famille. Tu te déplaces, on demande à ton père de famille, on demande à ton responsable de famille. Pourquoi ton fidèle n'est pas venu? Ah, papa, il ne sait pas. Comment c'est possible? C'est parce que tout le monde ne peut pas m'atteindre. On a mis une structure sur pied où tu es dans une cellule familiale pour qu'on sache ce qui ne va pas dans ta vie. Mais si le pasteur doit se déplacer pour aller prier pour toi, le pasteur me supplie. Non, papa, tu ne me vois pas là. J'étais malade. Tu étais malade et tu n'as dit à personne. Comment tu fais partie de la communauté et tu es malade et la communauté ne sait pas? Tu as vu ça où? On est liés les uns les autres. Donc tu as un problème dans la communauté doit être au courant et la communauté doit chercher comment faire pour t'aider, te soutenir à sortir de ton problème. C'est pour ça qu'on est une communauté, c'est pour ça qu'on est un corps, on est l'église. Et toi, tu penses que tu es libre de faire ce que tu veux dans l'église? Non, frère. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux dans l'église. Il y a un ordre que Dieu a établi dans l'église. Et nous sommes tous appelés à respecter cet ordre. Même moi, le pasteur, je respecte l'ordre établi par Dieu. Donc toi, tu dois respecter l'ordre. Parce que je ne suis pas le chef de l'église là. Ça, il faut que tu comprennes ça clairement. Le chef de cette église-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas moi le chef. Je ne suis ni le chef, ni le fondateur. Je ne suis pas mort à la croix pour quelqu'un. C'est Jésus qui est mort à la croix pour engendrer son église. Il a dit, je bâtirai mon église, mon ecclésia. Ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. J'ai été appelé pour prendre soin de son église. J'ai été appelé pour diriger son église. Et je lui rendrai compte au choix de ma vie, de comment j'ai conduit et comment je dirige son église. C'est son église, c'est pas mon église. Je ne peux pas être crucifié pour quelqu'un à la croix. Je ne peux même pas. Mais moi-même, je suis pécheur. Sauf ce pécheur qui a été sauvé. J'étais pécheur et qui a été sauvé. Donc comment il y a mouru pour quelqu'un à la croix? Moi-même, j'avais besoin d'un sauveur. Donc il faut comprendre ça. C'est Jésus qui est notre sauveur. C'est Jésus que nous représentons. Et nous avons nous nous rendrons compte de son église, de sa gestion à lui. Ce n'est pas de l'amusement. Nous sommes juste des managers. Le vrai propriétaire de l'église, c'est Jésus. Et chaque manager va rendre compte à Jésus de comment il a managé, de comment il a administré, il a géré l'église de Jésus. Alors frère, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'église. Ça déshonore notre Père Céleste. Donc si nous respectons Dieu, nous respectons nos parents spirituels, biologiques, adoptifs, ça sera naturel. Parce que c'est lui qu'eux ils représentent. Donc si tu dis que tu respectes Dieu, tu crains Dieu, c'est Dieu qui t'a dit obéis à tes parents, soumets-toi à toute autorité. C'est Dieu qui a dit ça. Donc si tu crains Dieu, tu devrais les respecter, les considérer. Frère, on te donne toujours des références bibliques. C'est pourquoi tu ailles vérifier si ce qu'on te dit est biblique ou c'est pas biblique. Frère, nous on ne veut pas te mamailler. Mon salut est en jeu. Si je dilue l'évangile, ou même si j'ajoute des choses dans la parole de Dieu, mon salut est en jeu. À quoi le croyez mettre mon éternité en jeu? Pourquoi? Pourquoi tu veux que je mette mon éternité en jeu? C'est pas un jour, hein, c'est toute l'éternité. Viens mettre ça en jeu. Juste. Attends, me donner quelques petits billets, quoi. Faut lire ta Bible. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mon âme est trop précieuse. Donc je dois prêcher la vérité pour sécuriser mon âme. Je ne vais pas prêcher, puis après, Dieu a dit, ne me connais pas. Frère, c'est un loup fardeau qui est sur la tête des pasteurs.
Ceux qui sont conscients savent ça. Quand on s'arrête à cette chaîne-là, on se prépare sérieusement dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu pour venir te dispenser droitement la parole de Dieu. Parce que ton salut est dans notre bouche. Dieu a dit par la bouche de Paul à Timothée, veille sur toi, veille sur ton enseignement, afin que tu te sauves toi-même et que tu sauves ceux qui t'écoutent. Donc, votre salut est dans ce que moi j'ai dit. Et mon propre salut est dans ce que moi j'ai dit. C'est une question de salut d'âme. C'est une question d'éternité. C'est pas qu'on veut se rassembler comme ça pour se faire plaisir. Non, frère. Pas qu'on n'a rien à faire. On est parti à l'école, nous tous. On peut aller s'asseoir dans un bureau comme tout le monde. C'est une question d'appel divin. D'appel divin. Et c'est une question de salut. De responsabilité. J'ai ton salut entre mes mains. Et mon propre salut entre mes mains. Donc je dois enseigner ce qui est vrai. Veiller sur moi-même. Pour que quand toi tu m'écoutes dans l'enseignement, tu te sauves aussi. Donc ce n'est pas de l'amusement. Alors je t'en prie, ne fais pas comme ça. On est tous liés à l'aile. Donc on va marcher ensemble, on va tous descendre au ciel là-bas. Parce que la Bible dit veillez les uns sur les autres. Afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Donc j'ai la responsabilité de veiller sur toi. Et tu as la responsabilité de veiller sur moi. Pour qu'ensemble, aucun d'entre nous ne soit privé de la grâce de Dieu. Qu'on se retrouve tous au ciel. Donc arrête de dire c'est ma vie privée. Laisse le pasteur parler sur toi. Laisse ton frère en Christ parler sur toi. Si tu te prends un mauvais chemin, laisse ton frère en Christ t'exhorter, t'encourager. Parce qu'on doit veiller les uns sur les autres. Pour que nous tous, on soit sauvés. On est liés, frère. On est liés. Maintenant, si tu ne veux pas nous écouter, au moins on va te dire. Tu es libre d'écouter ou de ne pas écouter. Mais laisse-nous te dire. Laisse-nous faire. Frère, on ne peut pas comprendre que quelqu'un est à l'église. Et pendant qu'il est à l'église, il est encore en train de marcher sur le chemin pour aller en enfer. Tu es à l'église. Et l'évangile t'interpelle. La parole de Dieu t'interpelle. Les écritures t'interpellent. Mais tu dois marcher encore sur le chemin pour aller en enfer. Frère, tu es à l'église. Tu participes au ministère de l'église. Tu évangélises. Tu donnes offrande. Tu donnes dîme. Tu chantes. Tu adores Dieu. Mais en réalité, tu es un candidat pour aller en enfer. Parce qu'en réalité, tu fais tout ça. Mais tu ne vis pas dans la sainteté. Tu ne vis pas dans la piété. Tu ne vis pas dans l'obéissance quotidienne à Dieu. Tu le sais. Tu t'apprends rien. Écoute-moi. Je m'en fous des prophéties. Hein. Si tu veux, prophétise de 6h à 6h. Si tu veux, on peut t'amener tous les cas de délivrance les plus compliqués, chasse les démons. On peut t'amener les paralytiques, on peut t'amener même les morts, ressuscite-les. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité de ton âme, la qualité de ta marche avec Dieu. Parce que Jésus a dit, des gens diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Frère, ne te trompe pas. C'est pas tes offrandes, c'est pas tes dîmes qui te sauvent. C'est le fait d'accepter Jésus et de vivre sa vie qui te sauvera. Tous ceux qui rentreront au ciel, c'est ceux qui présenteront la vie de Jésus. Si tu ne présentes pas la vie de Jésus, tu ne rentreras pas au ciel. Il faut que tu saches ça. Donc, fais dîme, fais offrande. Si tu veux même brûle ton corps pour l'église. Si tu n'as pas présenté la vie de Jésus devant Dieu, tu n'entreras pas au ciel. Il veut que tout homme soit semblable à Christ. Romains chapitre 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à Christ. Donc si tu penses que c'est on joue avec toi, que le pasteur n'a rien à faire, il veut que tu joues encore à l'église, il n'a rien à faire. Enfin, il n'a rien à faire, il y a un fardeau dans mon âme. C'est de te faire grandir à la ressemblance de Christ. Donc j'ai besoin de partager plusieurs enseignements à toi pour construire, pour former Christ en toi.
pour que quand tu te présenteras devant Dieu, il voit le Christ, mais il ne te voit pas toi. Parce que s'il te voit toi, il va te rejeter. Il doit voir le Christ en toi pour que tu sois accepté au royaume. Donc c'est pas une question de chasser des démons, de guérir malades. Oui, tout ça c'est bien. On le fait pour attirer des âmes. On le fait pour gagner des âmes. Mais ce qui est important, c'est que tu dois grandir dans ton image et dans ta ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Quand on te regarde, quelqu'un doit te confondre, comme ils ont confondu Jean-Baptiste au Christ, comme ils ont confondu Paul et Silas au Christ. On doit te confondre au Christ. Quelqu'un doit te dire, est-ce que tu es le Christ? Tu dis, non, je ne suis pas le Christ, je suis juste son témoin. Quelqu'un doit te confondre au Christ. Quelqu'un, quand te regardant vivre, il doit avoir l'impression de voir Jésus vivre devant lui. C'est le but de l'église. Ce n'est pas pour faire des miracles, des guérisons, des signes seulement. Ça le fait pour attirer des gens, pour les conduire au but de Dieu, les rendre semblables à Jésus-Christ. Alors frère, arrêtons de déshonorer Dieu, qui est notre premier Père. Arrêtons de déshonorer nos parents. Arrêtons de déshonorer ces hommes de Dieu qui s'efforcent à bâtir Christ en vous. Aucun d'entre vous ne peut payer le salaire d'un homme de Dieu. On ne vit pas une vie normale quand tu es pasteur. Enfin, écoute-moi. Toi, tu dors tranquille. Tu ne te soucies pas quand tu t'en vas commettre l'adultère. Tu ne te soucies pas quand tu vis dans le mensonge, dans l'impudicité. Mais parce que tu n'es pas responsable de ton âme. Quelqu'un d'autre a la responsabilité de ton âme. Alors Dieu le réveille et puis lui parle. Tu vois, mon fils, tu le vois, quand tu fais ça. Et tu gémis en prière. Et tu parles à la personne et la personne persiste dans le mal. Pendant que toi, tu as le poids sur ton âme. Parce que Dieu te parle de cette personne. Dieu t'interpelle pour sa vie. Vous avez vu comment Jésus a gémi et pleuré pour enfanter le salut des hommes? Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est même pas un jeu. Donc je t'en supplie ce matin. Si tu sais que tu ne veux pas aller au paradis, en tout cas, il faut aller dans une autre église. Chez nous, ici, là, notre Boeing, là, c'est au paradis. On n'a pas autre destination. Ça va atterrir dans le royaume de Dieu là-bas. Donc on est là pour préparer les gens pour aller dans le royaume. Pour les faire vivre la vie de Christ sur la terre et pour aller la continuer dans le royaume de Dieu. Frère, si tu es prospère, je suis d'accord. Je suis content. Si tu es en bonne santé, je suis content. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que ton âme soit sauvée. Et c'est le but de mon appel. Donc tu peux devenir prospère. Pour que ta prospérité attire d'autres âmes perdues à Jésus. C'est juste un moyen, mais ce n'est pas la fin. La fin, c'est que ton âme soit sauvée. Donc si tu es en train d'être prospère et que je vois que tu es en train de quitter la voie du Seigneur, c'est un souci pour moi. C'est un fardeau pour moi. Ça me donne de l'insomnie. Il y a des fils aujourd'hui qui ne vont plus à l'église parce qu'ils travaillent. Même dimanche, il ne peut pas aller à l'église. Il court derrière l'argent. Il y a un à qui j'ai dit, tu as arrêté de regarder. Tu sais ça. Tu as arrêté de regarder. Je ne te dis pas de ne pas chercher l'argent. Regarde-toi. À peine même tu peux prier 5 minutes. À peine même tu lis ta Bible. Tu es émoussé, tu te mourir. Hier, tu avais des dons qui se manifestaient, tu prophétisais, tu faisais des choses avec Dieu. Tes dons sont éteints. Et tu te confortes dans ça. Tu es mort spirituellement. Même quand l'Esprit de Dieu passe, tu ne sais même pas que l'Esprit de Dieu est en mouvement dans ta propre vie. Et tu ne peux pas être préoccupé par ça. Tu n'as rien contre le fait que tu travailles. Tu n'as rien contre le fait que tu te maries. Je suis content que tu sois marié, je suis content que tu travailles. Mais j'ai un souci. Quand ta vie spirituelle s'est éteinte, quand ta vie spirituelle meurt, parce que tu cherches l'argent, quand ta vie spirituelle meurt, parce que tu es marié, tu te préoccupes que de plaire à ton mari ou de plaire à ta femme, et ta vie spirituelle meurt, tu es en train de mourir, tu es en train de mourir spirituellement, là j'ai un souci, là j'ai un problème, parce que tu péris. Sinon si tu te maries, moi je prie pour que tu te maries, je prie pour que tu voyages,
Je prie pour que tu aies l'argent. Parce que l'évangélisation a besoin d'argent. Mais j'ai un souci. Quand l'argent t'éloigne de Dieu, quand le bien matériel et financier est en train de t'éloigner de Dieu, tu te perds ta vie spirituelle, là c'est un souci pour moi. Parce que ton âme est en train de périr. Parce que ton âme est en train de périr. Quand Dieu fait des miracles dans nos vies, l'un des buts des miracles de Dieu, c'est pour nous pousser à nous attacher davantage à Dieu. À l'aimer davantage. À être davantage rapproché de lui. C'est pas pour que ça nous éloigne de Dieu. Si ton miracle t'éloigne de Dieu, il y a un problème. Si ton miracle te fait perdre le zèle de la maison de Dieu, il y a un problème, frère. Si ton mariage tue ton zèle, si ton travail tue ton zèle, si ta fortune tue ton zèle, il y a un problème. C'est que tu es venu à Jésus pour ça et non pour ton salut. Parce que si tu es venu à Jésus pour ton salut, même quand il te donne ça, tu es encore plus attaché à lui. Quand il te donne ça, ça t'engage encore plus. Puisque ceux qui ont fait de Jésus leur priorité, de son royaume leur priorité, c'est à eux que Jésus donne les autres choses là. Donc si tu as donné ça, ça ne doit pas t'éloigner de ta priorité. Ta priorité, c'est le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Vivre une vie juste selon Dieu. Frère, je ne sais pas à qui je parle ce matin. J'ai ça dans le cœur et mon cœur se serre actuellement. Laisse-moi te dire, il n'y a aucun bien matériel pour lequel nous nous battons six qui ira au ciel avec nous. Le jour où on va t'enterrer, on ne t'enterrera avec aucun bien, aucune maison, aucune clé de voiture. Tout va appartenir à un autre. Ce qui t'appartient, c'est ton âme. Prends soin de ton âme. Elle est précieuse pour Dieu. Il a donné sa vie à cause de ton âme. Pas de sa vie pour que tu aies le matériel. Sa vie pour que ton âme soit sauvée. Si tu as le matériel, amen. Mais veille à ce que ton âme reste sauvée. Ne perds pas ton âme. Tu viens à l'église, on te parle de ça, tu dis, écoute-moi. Tout le monde peut changer. Si ce n'est pas possible, Jésus n'allait pas nous demander de nous repentir. Donc c'est possible pour tout le monde. Et des êtres humains comme toi ont démontré que c'est possible. Des anciens ivrognes sont aujourd'hui des gens qui sont sobres. Ils ne boivent pas. Des gens qui couraient les femmes, qui couraient les hommes, sont fidèles, sont d'autres vivent la chasteté, attendant le temps de Dieu pour se marier. Donc tu peux changer. Des gens qui étaient colériques, des bagarreurs, ont changé. Ils sont des gens très doux, très patients, très tolérants, des rancuniers de grande classe. Ont appris à être des miséricordieux aujourd'hui. Des gens impatients sont devenus patients. Des gens qui étaient orgueilleux, imbus d'eux-mêmes, sont devenus hommes. Regarde dans le corps de Christ. Tu trouveras des vies transformées en grand nombre. Des gens qui se masturbaient hier, aujourd'hui ne se masturbent plus. Tu trouveras des drogués, des anciens toxicomanes qui sont lucides, qui sont des gens honorables dans le corps de Christ. Donc Dieu transforme des vies. Donc ce n'est pas ta vie qui ne peut pas transformer. C'est toi qui ne veux pas que Dieu transforme ta vie. Parce que tu t'opposes à lui à l'intérieur. Tu refuses qu'il opère des changements à l'intérieur. Mais il n'y aura jamais de changement à l'extérieur. Si Dieu n'opère pas un changement à l'intérieur de toi. Tout changement extérieur commence à l'intérieur. Et tu changes tes pensées, et tu changes tes attitudes, et tu changes tes habitudes. Tu verras à l'extérieur tes paroles et tes actes et ton style de vie changer. Et pas avant. Tu dois changer à l'intérieur. Alors frère, je t'en prie. Honorons Dieu notre Père en gardant ses enseignements. Honorons Dieu notre Père pour que partout où on va, où on se présente, notre présence suscite la louange et l'adoration à Dieu. Honorons Dieu notre Père, s'il vous plaît. Honorons-le. Frère, arrêtons de ridiculiser Dieu. Arrêtons de nous asseoir en compagnie des moqueurs. Arrêtons de marcher sur la voie des pécheurs.
Arrêtons de nous asseoir en compagnie des moqueurs, de marcher sur la voie des pécheurs. Trouvons notre plaisir dans la loi de Dieu. Méditons la jour et nuit et appliquons fidèlement ce qui est prescrit dans la parole de Dieu. Alors on sera des hommes heureux. Frère, appliquer la parole de Dieu rend épanoui, rend heureux. Alors applique Dieu. Je te supplie. Il faut baser ta vie chrétienne sur l'obéissance par la foi. L'obéissance à Dieu parce que tu l'aimes. L'obéissance à Dieu parce que tu as confiance en lui. L'obéissance à Dieu parce que tu le crains. Parce que tu le respectes. Parce que tu le considères. Parce que tu veux lui être fidèle, lui être loyal. Base ta vie chrétienne sur l'obéissance. Arrête de désobéir à Dieu. Arrête d'écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Tu déshonores Dieu. Qui est ton Père, ton réel Père, c'est Dieu. C'est lui ton Père. Ton Père biologique, ton Père spirituel, sont déjà à qui Dieu t'a confié. Mais ton vrai Père, c'est Dieu, et tu le déshonores à longueur de journée. Tu ne penses même pas à ce que Dieu pense de tes paroles, de tes réactions, de ton style de vie. Tu continues ta vie comme ça. Ça va si c'est que tu vis, ça va que si toi-même tu vis est agréable à Dieu ou n'est pas agréable à Dieu. Tu ne cherches pas à savoir. Est-ce que ma vie est agréable à Dieu? Est-ce que je suis sur le chemin de la vie, le chemin de la piété, le chemin de la justice, le chemin étroit? Tu vis seulement. Ça, c'est déjà savoir si ta vie est agréable à Dieu. Ça, c'est savoir si tu honores Dieu par ta vie. Parce que ta chair est satisfaite. Pourtant, ton esprit gémit à l'intérieur. Ton âme gémit à l'intérieur. Ton âme crie, ton âme pleure, ton âme souffre. Au plus profond de ton être, tu n'es pas heureux, tu n'es pas satisfait. Tu essaies de tuer ta conscience. Mais ta conscience t'interpelle, elle crie à l'intérieur de toi. Parce que seul Dieu peut satisfaire ton âme. Seule une réelle communion avec Dieu peut satisfaire ton âme. N'es-tu pas fatigué de cette lutte à l'intérieur? N'es-tu pas fatigué de la souffrance que tu imposes à ton âme? Alors que Jésus est mort pour libérer ton âme. Alors que Jésus est mort pour restaurer ton âme. Alors que Jésus est mort pour que ton âme jouisse d'une liberté. Pour que ton âme jouisse de la paix avec Dieu, de la liberté avec Dieu. Pourquoi opprimes-tu ton âme? Tu es en Christ et tu es rempli de soucis. Tu es rempli d'angoisse. Tu es rempli de peur. Tu as des désirs malsains. Tu as peur qu'on découvre comment tu vis. Il y a tellement de cadavres dans tes placards. Parce que tu ne vis pas sincèrement. Il y a la vie que tu présentes à l'église et il y a la vie que tu as dans le secret. Et Dieu t'interpelle sur ta vie dans le secret. Parce que rien n'est caché à Dieu. Il t'interpelle sur ta vie dans le secret. Est-ce que tu as te préparer sérieusement à la rencontre avec Dieu? Tu penses que tu caches quoi à qui? Au pasteur? Frère, moi, je ne suis pas Dieu. Non, ne me regarde même pas. Nous tous, on va s'arrêter en ligne. Et puis Jésus va dire rentre. Ne rentre pas, rentre, ne rentre pas. Donc frère, il ne faut pas me regarder. Moi-même, il me cherche. Il me cherche pour que je me présente bien devant Dieu là-bas. Pour qu'il puisse entendre, fidèle bon serviteur, rentre dans mon repos. Donc chacun doit travailler à son salut. Chacun doit bâtir sa vie. Mais tu négliges ta vie spirituelle, qui est le centre, qui est le fondement principal de ta vie. Tu espères prospérer, pendant que ton âme ne prospère pas, pendant que ton âme n'est pas en bonne santé. Comment tu vas faire pour prospérer? Tu vas toi-même renverser ta maison. Tu vas toi-même détruire les grâces que Dieu t'a accordées. Tu vas toi-même détruire la vie que Dieu t'a accordée par tes propres mains. Parce que tu n'es pas de bâtir ta vie avec la sagesse de Dieu. Tu vas bâtir la sagesse du monde. Tu vas détruire ta propre vie. La merveilleuse vie que Jésus t'a donnée. La glorieuse vie que Jésus t'a donnée. Tu vas la détruire toi-même. Par tes faux raisonnements. Par tes décisions sans consulter l'Éternel. Tu vas détruire ta vie. Frère, sœur, honorons la parole de Dieu.
honorons notre Père Céleste. Et si tu honores ton Père Céleste, ce sera facile d'honorer ton Père et ta mère. Et la Bible dit qu'il faut prendre soin d'eux. Prendre soin de ses parents. Leur donner des soins. Donc, prendre leurs nouvelles. Leur rendre visite. S'occuper d'eux financièrement et matériellement. On dit celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Dit la parole de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 4. Tu dois prendre soin des siens. Tu dois prendre soin de ton père, soin de ta mère. Tu dois prendre soin des membres de ta famille. Tu dois prendre soin d'eux. De ton père adoptif, de ta mère adoptive. Tu dois prendre soin d'eux. Même si tu es appelé pour prendre de leurs nouvelles, pour voir comment ils vont. C'est important. Tu n'as pas toujours l'argent. Souvent, ils ont besoin juste de ta chaleur. Que tu les appelles. Que ils sachent que tu penses à eux. Que tu te déplaces pour leur rendre visite dans le lieu où ils habitent. Que tu pourvoies leurs besoins. Que tu veilles sur leur santé. Que tu veilles sur leur bien-être. Jusqu'à leur mort. C'est ta responsabilité. Arrête de dire ce que j'ai est insuffisant. Ce que ton papa avait n'était pas suffisant pour s'occuper de toi. Donc toi aussi à ton tour aujourd'hui, pense à ce vieux-là. Ces charges sont plus nombreux. Vous êtes beaucoup de fils et de filles. Organise tes frères, organise tes soeurs. Et prenez soin de vos parents. Si chacun donne un peu, ça sera suffisant pour eux. Tu n'es pas le seul, mais plusieurs. Donc organise ta famille et prenez soin de vos parents. Parle-leur. Et ensemble, prenez soin de vos parents. Fêtez leur anniversaire. Amenez des messages spéciaux les matins. Amenez des paroles de bénédiction. Déclarez que la paix de Dieu soit avec eux. Déclarez que la longévité les accompagne. Priez pour qu'ils soient en bonne santé. Que ce n'est pas une vieillesse tout le temps à l'hôpital, mais qu'il y ait une vieillesse remplie d'allégresse. Priez pour eux. S'ils ne connaissent pas le Christ, allez leur prêcher le Christ. Allez leur présenter Jésus. Bats-toi pour que ton père et ta mère n'aillent pas en enfer. S'ils ne sont pas convertis. Prêche-leur l'évangile. Prie pour le salut de leur âme sérieusement. Et parle-leur de Jésus. Et continue le Saint-Esprit pour les sauver. Mais prends soin de tes parents. Spirituellement, moralement, financièrement, physiquement. Prends soin d'eux. Veille sur leur santé. Veille sur leur alimentation. Soucie-toi de ce qu'ils mangent, tes parents. Parce qu'ils sont vieux. Ils sont délicats. Ils ne peuvent pas manger n'importe quoi parce qu'ils sont vieux. Parce qu'ils sont vieux. Alors soucie-toi d'eux. Veille à ce qu'ils soient en bonne santé. Veille à ce qu'ils mangent bien. Veille à ce qu'ils dorment bien. Que leur lit est confortable. Veille à ça. Pour qu'ils vivent longtemps. Pour que tu aies le temps de jouir d'eux avant que Dieu ne les rappelle à lui. Frère, écoute-moi. Pourquoi tu dois le faire? Parce que c'est un ordre. Parce que c'est un devoir de fils et de filles. Parce que celui qui déshonore ses parents est sous la malédiction. Celui qui n'honore pas ses parents est sous la malédiction. Parce que celui qui n'honore pas ses parents connaîtra une mort prématurée. Une mort précoce. Il nous rappelle une longue vie. Parce que celui qui déshonore ses parents se prive de la prospérité que Dieu a caché en eux pour lui. Tu te prives du bonheur que Dieu a caché en eux pour toi. En les honorant, tu as accès à ce bonheur. Et le point sur lequel je vais insister, dans le pourquoi, se trouve dans Proverbe chapitre 15, verset 20. Je ne serai pas en train d'insulter, mais c'est ce que dit la parole de Dieu que je vais te dire. Lis pour moi. Proverbe chapitre 15, verset 20. Nous lisons. Un fils sage fait la joie de son père. Et un homme insensé méprise sa mère. Amen.
Donc, honorer ses parents est un signe de sagesse et d'intelligence. Quand tu n'honores pas tes parents, Dieu dit que tu es un insensé, tu es un fou, tu es un stupide. Un fils sage fait la joie de ses parents. Il les honore. Mais l'insensé méprise sa mère, méprise ses parents. Donc, c'est un signe d'immaturité, de sottise, de folie, de ne pas honorer son père et sa mère. Que tu n'as pas la sagesse de Dieu. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu honores ton père, tu honores ta mère. Parce qu'ils sont les sources de bénédiction pour toi. C'est être insensé de les mépriser. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc si tu veux être sage, honore ton père et ta mère. Si tu veux être insensé, déshonore-les. Et nous savons que c'est la sagesse qui bâtit. La folie ne bâtit pas. Donc c'est un signe de sagesse. C'est un signe d'intelligence, de grande compréhension de la vie quand tu honores ton père et ta mère. C'est que tu as compris l'un des secrets les plus importants de la vie. L'honneur du père, l'honneur de la mère. Frère, je m'en fous de ce que ton papa est. Qu'il soit sorcier, qu'il soit ivrogne. Quoi encore? Tu sais si tu veux. Que ton papa t'ait parlé mal. Que ton papa t'ait frappé. Que ton papa t'ait abandonné. Tout ce que tu peux inventer là, pour ne pas les honorer, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucune raison d'être. Dieu te demande à cette génération de 2000 là, qui ne connaissent pas la valeur d'un père, la valeur d'une mère. Quand ton papa a la parole dans la bouche, tu as déjà dit 15, tu as déjà dit 20, tu as déjà dit 30. Tu ne vois pas comment ta vie est dure, comment tu souffres. Et tu vois que la bouche que tu as là, ça pour répondre à tout moment. Quel conseil? Parce que tu es plus jeune, les enfants de 2000 là, ça ne t'épargne. De 2000 à 2023, ça vous épargne. Avant d'ouvrir ta bouche devant ton père et ta mère, rappelle-toi que celui qui est en face de moi, c'est mon père, c'est ma mère. Et calcule tes mots, calcule tes paroles pour les placer. Sinon, tu vas détruire ta vie. Parce que vous ne connaissez pas le sacré, vous les enfants de 2000 là. Vous ne respectez rien. Vous pensez que vous avez vu la vie envers les autres. Mais on a vu la vie envers vous. Donc faites attention. Ton père a dans la bouche, toi tu as déjà récité l'alphabet 3 fois. Ton père parle et puis tu sors et puis tu claques la porte. C'est ta vie que tu es en train de fermer. Il parle bien aux enfants de 2000 là. Les enfants antiques, la nouvelle génération pressée. Ça eux parle. Mais nous, avant, là, les choses, on ne fait pas nos parents. Les enfants ne sont pas assis là et puis tu regardes la télévision à lui. Et puis tu commentes, quand la femme l'embrasse, là, tu commentes ça devant ton papa. Ton papa dort et puis après 3 heures, on t'appelle. Et puis tu causes, à cause de vous, Move, et puis Orange, et puis MTN, font de micro à 6 heures. Ou ton papa dort, là, toi tu causes avec un garçon. Ton papa dort, tu causes avec, je sais pas quoi. Désolé. C'est pour ça que vous souffrez. Parce que le cœur de ton papa est toujours gonflé contre toi. Il se réveille au milieu de la nuit puis il réfléchit sur son enfant. Où va la vie de mon enfant? C'est où il va même cet enfant-là? Il va devenir quoi? Ton père respire sur toi. Parce que ton père dit étudie, n'étudie pas. Ce n'est pas important pour toi. Mais c'est garçon qui est important. C'est femme qui est importante. Et ton père respire sur toi. Il a insomnie à cause de toi. Il se réveille au milieu de la nuit. Ah. Je suis devenu vieux là-haut. Mon enfant là, mais il va où? Ma fille là va devenir quoi? Eh Dieu! Ton père gémit sur toi. Ta maman gémit sur toi. Ça ne serait pas avantageux pour toi. Donc je t'en supplie. Honore ton père. Honore ta mère.
Honore tes parents. Il n'y a pas dit qu'ils sont Dieu pour toi. Ils sont juste les représentants de Dieu. C'est pas la même chose. Ils sont les représentants de Dieu, ils sont Dieu. C'est pas la même chose. Si tu vois que ton père ou ta mère abuse son autorité, prie, trouve la sagesse, discute avec lui, lui fait comprendre, mais ne fais pas la rébellion. Ne te mets pas en position de rébellion vis-à-vis de ton père et ta mère. Ne te rebelle pas contre l'autorité. Quelle que soit ta raison, si tu te mets en position de rébellion, Dieu te frappera parce que Dieu ne traite pas avec les rebelles. Il est mat. Donc trouve la bonne posture pour expliquer à ton père, pour expliquer à ta mère, si ses paroles, si son comportement te décourage, crée de l'irritation dans ton cœur, ou s'il abuse de son autorité, trouve le moyen, avec la prière, la sagesse. Tu peux voir un tonton, tu peux voir une grande personne, pour qu'il aille parler à ton papa. Mais toi, ne manque pas de respect à ton papa. N'utilise pas la posture de la rébellion. Ce n'est pas avantageux pour toi. Je t'en supplie ce matin. Pour toi dont le père et la mère sont encore en vie, tu as l'opportunité de leur faire du bien. Fais-leur du bien. Fais que ton père ou ta mère, dans son âme, sorte des paroles puissantes qu'il déclarera sur ta vie. S'ils ne sont plus en vie et que lors des funérailles de ton père, on t'a présenté quelqu'un, on t'a dit désormais, voici ton père. Si la famille veille à ça, parce que la famille sait l'importance d'avoir un père sur notre tête, alors va honorer ton père adoptif, celui que la famille a décidé qu'il est le représentant désormais légal de ton père. Parce que ton père n'est plus. Alors honore-le pour que lui te déclare des bénédictions sur ta vie. Si Dieu lui-même dans la vie t'a donné un père adoptif, alors honore ce père adoptif. Si t'a donné un père spirituel, honore-le. Moi, pour le moment, il y a la grâce d'avoir mes deux parents biologiques et mes deux parents spirituels en vie. Donc j'ai l'opportunité de les honorer pour avoir la bénédiction en abondance. Et j'y compte bien profiter tout le long de leur vie. Parce que ce sont mes sources que Dieu m'a données, ce sont mes bénédictions, mes ressources. Tu vois, c'est pour ça que Dieu veille à chaque fois. Quand un père part, il trouve un autre père pour te donner. Parce que sans la bénédiction d'un père, tu ne peux pas avancer dans la vie. Sans la bénédiction d'une mère, tu ne peux pas avancer. C'est pour ça que Dieu trouve le moyen de toujours remplacer un père, une mère défaillant dans nos vies. Quand tu as un père irresponsable, Dieu s'arrange et puis trouve un père responsable qui jouera le rôle de père dans ta vie. Parce que Dieu sait qu'il est important pour un enfant, pour l'équilibre d'un enfant, que son père et sa mère l'accompagnent jusqu'au soir de leur vie. Même quand on est adulte, il y a des moments où les conseils de tes parents sont utiles pour toi. Il y a des moments où quand ça ne va pas dans ta vie, tu te retournes vers tes parents pour te ressourcer. C'est là qu'on a fait ce proverbe africain qui dit les vieilles mamies font de bonnes sauces. Il y a des moments où nous tous là, on se retourne vers nos parents pour se ressourcer, pour nous parler, parce qu'ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience de la vie. Frère, arrête de mépriser ton père et ta mère. Celui que Dieu t'a donné comme père et mère, arrête de le mépriser. Non, mon père est mort, il n'est plus rien à faire dans leur famille. Mais quand ton père est mort, le jour où il finirait là, on t'a présenté un homme. On dit que à partir d'aujourd'hui là, cet oncle là, ce cousin de ton papa là, c'est lui qui est devenu ton père. Et toi, tu le méprises. Mais c'est dans l'ordre de Dieu. Je t'en prie ce matin. Je te supplie ce matin. Honore-les. Honore-les. Honore ton père, honore ta mère. Veille à ce que ton père et ta mère qui n'a plus de force, plus de vigueur, soient à l'abri de tout besoin. Que toi, tu sois sa source qui pourvoit à ses besoins. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et pour ceux qui sont pères ici, préparons nos fils, préparons nos filles à la fonction de père, à la fonction de mère. Pendant qu'ils sont enfants,
éduquons-les, préparons-les. Pour que demain nos petits-enfants ne souffrent pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Alors tu vas incliner la tête et prier. Avant de prier aujourd'hui, je veux que tu prennes la résolution, que tu prennes un engagement, que jusqu'à ce que ton père meure, ta mère meure, ton père adoptif meure, tu t'occuperas d'eux. Prends la résolution. Engage-toi et tu verras que Dieu ouvrira le ciel pour t'apporter la provision pour que tu sois capable de t'occuper d'eux. Prends la décision que tu vas honorer tes parents. Tu vas les bénir. Tu vas prier pour eux. Tu vas leur rendre visite. Tu vas prendre soin d'eux. Tu vas pouvoir leurs besoins. Prends la résolution ce matin. Engage-toi. Parle à Dieu. Peut-être ton père n'a plus envie, j'ai oublié de dire ça. Ta belle-mère aussi, et ton beau-père. Il ne faut pas dire tes pères. Il faut les pères par alliance. Donc, occupe-toi de ta belle-mère, occupe-toi de ton beau-père. Si ton père n'est plus là, tu as un beau-père, tu as une belle-mère, occupe-toi d'eux. Ce sont aussi tes parents par alliance, par l'alliance du mariage. Prie Dieu qui donne la force et la sagesse d'honorer tes parents, de parler d'eux en bien, de prendre soin d'eux, de les soutenir, de les valoriser par ta conduite dans la société, pour qu'on sache que ton père et ta mère t'ont bien préparé, t'ont bien éduqué. Ne déshonore pas tes parents par tes actions, par tes actes, par tes paroles. Prends la décision ce matin d'avoir une conduite exemplaire pour que ton père et ta mère soient fiers de toi et se sentent honorés par toi. Parce qu'ils verront que tu n'as pas jeté leur enseignement à la poubelle, mais tu as gardé leur enseignement et tu es devenu un homme mature, une femme mature qui a écouté leurs conseils et leurs instructions. Prie ce matin. Prie pour que ton nom soit retiré de la liste de ceux qui déshonorent leurs parents. Qu'à partir d'aujourd'hui, ton nom soit plus trouvé sur la liste de ceux qui déshonorent leurs parents. Que tu sois un fils digne, une fille digne pour tes parents. Amène tes parents à déclarer des bénédictions sur toi. Fais que l'âme de tes parents te bénisse. Par la manière dont tu les traites. Qu'ils soient tellement contents qu'ils déclarent des paroles sur toi, des bénédictions sur ta vie. Et le ciel cautionnera ces paroles. Et ces paroles auront de l'impact, de l'effet. Prie ce matin. Que Dieu te pardonne tout ce que tu as fait par ignorance. Et que tu prennes un nouveau départ dans ta relation avec ta mère, dans ta relation avec ton père. Biologique, spirituel, adoptif. Mais que tu prennes un nouveau départ dans ta relation avec eux. Qui ne gémissent plus sur toi. Qui soient contents de toi. Qui soient heureux. Qui soient fiers de toi. Et qui déclarent des bénédictions sur ta vie. Rends-les fiers de toi. Amène-les contents de toi. Et poussés par l'Esprit de Dieu, ils prononceront des paroles sur ta vie. Et ces paroles impacteront ta vie et même celle de tes enfants, ta descendance après toi. Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons et te célébrons. Nous te disons merci. Parce que tu nous apprends à ne pas mépriser nos parents. À les honorer. À les considérer. Dans notre pensée. Dans notre cœur. Dans nos paroles. Dans nos actes. Dans notre style de vie au quotidien. De faire l'honneur de nos parents. Un fils honore son père. Un fils honore sa mère. Donne-nous d'honorer nos parents. Donne-nous de les rendre fiers de nous. Donne-nous de les rendre contents de nous avoir comme fils. De faire leur joie. De réjouir leur cœur.
Et que Père, il libère la bénédiction que tu as mis en eux pour nous. Dans le nom de Jésus. Merci notre Père. Que la gloire te revienne. Aide chacun dans son engagement. Amen.